La fille cachée du Christ, le secret effacé de l'histoire. Avez-vous déjà eu cette impression étrange, presque viscérale, que quelque chose d'essentiel vous échappait dans l'histoire du christianisme? Comme si un fragment crucial de la vérité avait été arraché des pages du temps, soigneusement effacé par des mains qui craignaient sa lumière? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des mystères les plus troublants et les plus censurés de toute l'histoire religieuse, la possible existence d'une descendance de Jésus et de Marie-Madeleine. Et si leur amour avait donné naissance à une enfant? Une fille dont le nom aurait traversé les siècles, préservée dans l'ombre par des communautés persécutées, protégée par des traditions orales, murmurée dans des rituels secrets? Ce que vous allez découvrir n'a rien d'une fantaisie ni d'une théorie ésotérique hasardeuse. C'est le fruit de recherches académiques, d'analyses de manuscrits anciens, de témoignages transmis à travers le temps et de découvertes archéologiques qui ébranlent les fondations même du récit chrétien officiel. Imaginez un instant que les évangiles que nous connaissons ne soient qu'une partie infime d'un ensemble beaucoup plus vaste. Imaginez que d'autres textes, d'autres témoignages, d'autres révélations aient été volontairement écartés lors des grands conciles du IVe siècle. Et si ces écrits oubliés contenaient des vérités capables de bouleverser à jamais notre compréhension de la foi? Ce que nous allons explorer touche au cœur de nos croyances, à notre perception du divin, à la manière même dont nous concevons la figure du Christ et son message. Ce voyage nous mènera des collines brûlées de soleil de Galilée jusqu'aux terres parfumées de la Provence, des manuscrits secrets de Nag Hammadi jusqu'aux traditions gitanes les plus anciennes d'Europe. Car cette mystérieuse descendance porte un nom. Un nom fragile comme un écho, mais plus résistant que le temps. Il fut chuchoté à travers les âges, caché dans des prières, transmis sous serment par ceux qui savaient qu'il gardait là le plus grand des secrets. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette dissimulation acharnée? Qu'avait donc de si dangereux ce nom pour que les autorités religieuses aient voulu le rayer de l'histoire? Les réponses se trouvent au croisement du sacré et du politique, du spirituel et du pouvoir. Ce mystère de 2 millénaires implique des manuscrits perdus, des traditions occultées et des fragments de vérité que l'histoire officielle a tenté d'étouffer. Aujourd'hui, nous suivrons la trace de cette fille oubliée, de cette possible héritière du sang et de l'esprit du Christ. Nous plongerons dans les textes anciens, nous écouterons les voix effacées, nous redonnerons souffle aux mots que l'on avait ensevelis sous la censure et la peur. Préparez-vous à un voyage intérieur, car cette histoire ne parle pas seulement d'un secret historique, elle parle de foi, d'amour, de lumière et de la place des femmes dans le plan divin. Les évangiles oubliés, une vérité effacée. Pour comprendre la possible existence de cette descendance, il faut d'abord accepter une réalité dérangeante, les 4 évangiles du Nouveau Testament ne représentent qu'une infime fraction de la littérature chrétienne primitive. En 1945, dans le désert égyptien, près du petit village de Nag Hammadi, des paysans ont découvert, enfouie dans une jarre d'argile, une bibliothèque oubliée depuis plus de 16 siècles. À l'intérieur, des dizaines de manuscrits anciens, des évangiles, des lettres, des révélations. Tous portaient la marque d'un christianisme primitif bien différent de celui que l'Église a conservé. Ces textes, connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, contiennent l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et surtout l'évangile de Marie et des écrits qui donnent une vision profondément spirituelle, mystique et égalitaire du message de Jésus. Dans ces textes, les femmes ne sont pas marginales, elles sont maîtresses de sagesse. Marie-Madeleine y est présentée non comme une pécheresse repentie, mais comme une disciple éclairée, dépositaire d'un enseignement secret, l'apôtre des apôtres. Ces manuscrits révèlent un christianisme où la relation entre Jésus et Marie-Madeleine dépasse la simple fraternité spirituelle. Elle est intime, profonde, sacrée. Mais pourquoi ces textes ont-ils été bannis? La réponse se trouve au IVe siècle, lors du concile de Nicée en 325, quand l'empereur Constantin et les chefs de l'Église ont décidé quels textes seraient considérés comme inspirés et lesquels seraient rejetés. Ce choix n'était pas guidé uniquement par la théologie, mais par la politique. L'Église devait consolider son autorité, définir un dogme unique, et surtout, éliminer tout ce qui menaçait l'ordre patriarcal. Ainsi, les écrits qui accordaient aux femmes un rôle central, qui présentaient Marie-Madeleine comme un pilier spirituel, qui évoquaient même de manière voilée une union sacrée entre elle et Jésus, furent déclarés hérétiques et détruits. L'amour secret, Jésus et Marie-Madeleine. Parmi ces textes interdits, l'évangile de Philippe est l'un des plus révélateurs. Il parle de Marie-Madeleine comme de la compagne de Jésus et précise qu'il l'embrassait souvent sur la bouche. Cette image, que l'Église a jugée scandaleuse, symbolise peut-être plus qu'un geste d'affection, elle évoque la transmission de l'Esprit, la communion de 2 âmes unies dans la même lumière. L'évangile de Marie, quant à lui,
présente Madeleine comme celle qui a reçu des révélations que même Pierre et les autres apôtres n'ont pas comprises. Ce texte décrit la jalousie des disciples hommes face à cette femme investie d'une sagesse supérieure. Marie parle d'un royaume intérieur, d'une union de l'âme avec le divin, d'un chemin d'amour au-delà des dogmes. Ces écrits ne mentionnent jamais explicitement une fille née de cette union, mais leur symbolisme, leur métaphore et leur silence éloquent laissent entrevoir une possibilité, celle d'une lignée spirituelle, voire biologique, issue du Christ et de Marie-Madeleine. De nombreux chercheurs bibliques suggèrent que derrière ces phrases codées se cache une vérité qu'il était dangereux d'exprimer ouvertement. Car affirmer que Jésus avait eu une compagne, et pire encore, une descendance, revenait à briser le cœur même du dogme, celui d'un Messie entièrement divin, détaché des liens humains. Mais si le divin s'était incarné pleinement, avec tout ce que l'humanité comporte, amour, tendresse, paternité, n'aurait-il pas justement accompli l'incarnation parfaite? La fille cachée, héritage du sang et de la lumière. Les traditions provençales racontent qu'après la crucifixion, Marie-Madeleine, accompagnée de sa sœur Marthe, de Lazare et d'une jeune fille, serait arrivée sur les rivages de la Méditerranée, aux Sainte-Marie de la Mer. Là, elle aurait trouvé refuge dans une grotte, la Sainte-Baume, où elle aurait vécu dans la prière et le silence jusqu'à la fin de ses jours. Mais qui était cette jeune fille? Certaines légendes la nomment Sarah la Noire, vénérée aujourd'hui encore par les communautés gitanes. D'autres la voient comme la fille spirituelle, ou peut-être réelle, de Marie-Madeleine, fruit de son union avec Jésus. Le culte de Sainte Sarah est l'un des plus anciens d'Europe, antérieur même à de nombreuses traditions mariales. Chaque année, des milliers de pèlerins viennent porter des cierges et chanter son nom. Ces statues sont parées de voiles, d'or et de fleurs, comme pour honorer une reine oubliée. Dans les traditions orales gitanes, on dit qu'elle est la descendante du Sauveur, la gardienne du sang sacré, celle qui a porté la flamme de la vérité à travers les siècles. Ces récits, longtemps méprisés par les historiens, prennent aujourd'hui un nouveau sens à la lumière des manuscrits retrouvés et des études modernes sur les lignées spirituelles du premier christianisme. L'héritage effacé. Pourquoi ce secret a-t-il été si soigneusement caché? Parce qu'il bouleverse tout. S'il existait une descendance du Christ, cela signifierait que le divin n'est pas séparé de l'humain, que la sainteté ne se trouve pas dans la négation du corps, mais dans son union avec l'esprit. Cela redonnerait aussi aux femmes la place qu'on leur a arrachée, celle de co-créatrices du sacré. Pendant des siècles, ce message fut étouffé, déformé, condamné. Les femmes prophètes furent effacées, les prêtresses réduites au silence, les figures de pouvoir féminin transformées en symboles de péché. Marie-Madeleine, compagne spirituelle du Christ, fut réduite à la caricature de la prostituée repentie. Mais la mémoire ne meurt jamais. Sous les pierres, dans les chants populaires, dans les textes apocryphes, dans les visions mystiques de certaines saintes, l'écho de cette vérité a persisté. Et aujourd'hui, il revient à la surface comme un murmure qui traverse les âges. Le retour du féminin sacré. Découvrir la possible existence d'une fille du Christ, c'est bien plus que résoudre un mystère historique. C'est réconcilier deux polarités que des siècles de dogmes ont opposées, le masculin et le féminin divin. C'est comprendre que la vérité spirituelle ne se transmet pas seulement par les textes, mais par le sang, la mémoire, l'amour. Cette fille, qu'elle ait existé dans la chair ou dans le symbole, incarne le principe du féminin sacré, longtemps étouffé mais jamais éteint. Elle rappelle que le message du Christ n'était pas celui de la domination, mais celui de la réconciliation, de l'équilibre et de la lumière partagée. Une vérité qui dérange encore. Ce que vous venez de lire n'est pas une certitude historique, mais une piste de réflexion. Pourtant, elle éclaire d'un jour nouveau le silence des siècles. Et si cette descendance, réelle ou spirituelle, représentait le chaînon manquant entre le divin et l'humain? Et si la véritable mission de Marie-Madeleine n'était pas seulement de porter la parole du Christ, mais aussi sa flamme, son héritage? Les manuscrits retrouvés, les traditions populaires et les indices éparpillés semblent une toile fascinante. Peut-être incomplète, mais vibrante de vérité intérieure. Car qu'il s'agisse d'une lignée de sang ou d'une lignée d'âme, le message reste le même, la lumière ne peut être effacée. Ainsi s'achève le premier chapitre de ce voyage vers la vérité cachée du christianisme. Un voyage où chaque mot, chaque légende, chaque fragment oublié devient un appel à regarder au-delà du dogme, à chercher dans le silence ce que les siècles ont voulu taire. Et peut-être, un jour, à prononcer à nouveau le nom de celle qui fut la fille du Christ et de Marie-Madeleine, gardienne d'un amour et d'une vérité que même le temps n'a pu détruire. Des bibliothèques entières ont été réduites en cendres, effaçant à jamais des siècles de savoir et de foi interdites. Des communautés chrétiennes entières ont été pourchassées, torturées, anéanties,
simplement pour avoir osé préserver ses écrits jugés dangereux. Dans l'ombre des déserts brûlants, des moines ont risqué leur vie, enterrant des jarres de manuscrits dans le sable, espérant qu'un jour quelqu'un les redécouvrirait et comprendrait la vérité qu'ils contenaient. Mais pourquoi tant de peur, tant de rage contre ces textes? Que avait-il de si subversif, de si menaçant pour que l'Église officielle s'acharne à les effacer de l'histoire? Peut-être parce qu'ils portaient en eux une révélation capable d'ébranler les fondations mêmes du christianisme institutionnel, la possible existence d'une descendance directe du Christ. Si ces mots résonnent en vous, restez. Ce que nous allons explorer dépasse de loin le simple domaine du mythe. C'est un voyage au cœur d'un secret millénaire, une quête de vérité qui traverse les âges, reliant les manuscrits enfouis de Nag Hammadi aux traditions orales des montagnes de Provence, des textes gnostiques oubliés aux légendes gitanes des premiers siècles chrétiens. Et au centre de ce mystère, une figure trahie, déformée, mais indestructible, Marie-Madeleine. Pendant des siècles, on l'a présentée comme une prostituée repentie, une femme perdue sauvée par la grâce du Christ. Cette image, imposée par le pape Grégoire le Grand au Vie-siècle, a façonné la perception de millions de fidèles, éclipsant la véritable grandeur de celle que certains appelaient déjà l'apôtre des apôtres. Derrière la légende de la pécheresse se cache une femme d'une importance capitale, dépositaire d'un savoir spirituel que l'Église a tenté de réduire au silence. Car les évangiles canoniques, eux, ne la présentent jamais comme une prostituée. Bien au contraire, elle y apparaît comme une disciple fidèle, une présence constante aux côtés de Jésus, y compris dans les heures les plus sombres. Alors que les apôtres fuyaient, elle est restée au pied de la croix. Et c'est elle, la première, qui découvre le tombeau vide. C'est elle encore qui porte la nouvelle de la résurrection aux autres disciples. Ce geste fait d'elle non seulement la première témoin du miracle fondateur du christianisme, mais aussi la messagère qui annonce au monde la victoire de la vie sur la mort. Cette position unique prend une dimension encore plus bouleversante dans les textes apocryphes. L'Évangile de Marie, découvert en 1896 en Égypte, révèle une femme qui dialogue directement avec le Christ ressuscité, recevant de lui des enseignements cachés, des révélations que même Pierre ignore. Dans un passage, Pierre lui dit « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que toutes les autres femmes. Dis-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que nous ne connaissons pas. » Cette phrase, d'apparence anodine, ouvre une brèche immense. Elle révèle que Marie-Madeleine n'était pas une simple disciple, mais une confidente privilégiée, une dépositaire de mystères inaccessibles aux autres apôtres. Dans la tradition gnostique, elle est la Sophia, la sagesse divine incarnée, le visage féminin du sacré. Elle n'est plus seulement témoin, elle devient miroir du divin. Une femme d'une profonde intelligence spirituelle, d'un rang social élevé, instruite, cultivée, probablement issue de Magdala, une ville florissante de Galilée connue pour son commerce et son ouverture culturelle. Cela expliquerait pourquoi elle pouvait suivre Jésus librement, débattre avec lui d'égal à égal, et être respectée même par ses pairs masculins dans une société pourtant dominée par les hommes. Et pourtant, l'histoire a voulu la réduire au silence. Transformer l'apôtre des apôtres en prostituée, c'était nier la puissance spirituelle du féminin. C'était effacer la trace d'une lignée où la femme n'était pas soumise, mais gardienne du mystère. Cette falsification délibérée, opérée par des siècles de théologie patriarcale, soulève une question vertigineuse: si l'Église a pu travestir ainsi l'image de Marie-Madeleine, de quoi d'autre a-t-elle été capable? Certains indices laissent penser qu'elle n'était pas seulement la compagne spirituelle du Christ, mais aussi sa partenaire, dans une union à la fois mystique et humaine. Des traditions orientales, notamment dans certaines branches orthodoxes, la vénèrent encore comme l'égale des apôtres. Et des récits transmis oralement parlent d'elle comme de la mère d'une lignée particulière, détentrice d'une sagesse interdite. L'idée d'une descendance du Christ n'est donc pas un délire moderne, mais une hypothèse enracinée dans ces traditions marginalisées. Si Marie-Madeleine a véritablement partagé avec Jésus la plus haute compréhension du divin, alors l'idée qu'ils aient pu avoir ensemble une descendance chargée de perpétuer cet enseignement n'est pas blasphématoire, elle devient logique. Cette fille mystérieuse héritière spirituelle est, peut-être, charnelle serait la gardienne d'un savoir perdu, d'une vérité que les autorités religieuses ont tenté d'ensevelir sous des siècles de dogmes. Les textes anciens semblent même murmurer ce secret à demi-mot. L'Évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi, évoque explicitement la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Le Sauveur aimait Marie plus que tous les disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. Mais au-delà de ce geste d'affection, un mot attire l'attention des chercheurs, koinono, le terme copte utilisé pour désigner Marie-Madeleine. Ce mot signifie à la fois compagne, partenaire, épouse et dans la littérature gnostique, il désigne une union sacrée,
une fusion des âmes qui dépasse le simple lien terrestre. Certains exégètes avancent que cette union n'était pas seulement symbolique, mais aussi réelle, charnelle, enracinée dans l'amour humain. Une alliance où la chair devenait le véhicule du divin. D'autres textes renforcent cette hypothèse. Dans l'évangile de Thomas, Pierre s'exclame « Que Marie sorte d'entre nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. » Et Jésus répond « Voici que je la guiderai afin de la rendre semblable à vous, pour qu'elle aussi devienne un esprit vivant. » Derrière ces mots voilés se cache l'idée d'une transformation, d'une initiation. Jésus ne rejette pas Marie, il la prépare à devenir l'égale des hommes dans la lumière à incarner, en somme, la plénitude du divin en humanité. Cette initiation, transmise de maître à disciple, aurait pu être à la source d'une lignée spirituelle. Certains écrits apocryphes, comme les Actes de Philippe, parlent d'une « fille de la lumière », porteuse de la sagesse de la mère divine. Le lien avec Marie-Madeleine est évident, la femme initiée devient matrice de connaissances, et sa descendance, qu'elle soit spirituelle ou réelle, le prolongement vivant du message du Christ. Plus tard, dans certaines communautés gnostiques, cette mémoire s'est préservée à voix basse. Des chants secrets, des prières murmurées sous la menace des bûchers évoquaient la fille cachée, celle qui portait en elle la lumière de deux mondes, celui du Père céleste et celui de la mère terrestre. Ces traditions, transmises dans le secret des familles ou des cercles initiatiques, mentionnent parfois un nom oublié, un nom que nous retrouverons bientôt. Le Pistis Sophia, texte gnostique du II siècle, enfonce le clou, il présente Marie-Madeleine comme celle qui questionne sans relâche Jésus et qui reçoit de lui les réponses les plus profondes. À un moment, il lui dit « Toi, Marie, tu hériteras de tout le royaume de la lumière. » Ces mots, lourds de symbolisme, prennent un sens nouveau si l'on admet la possibilité d'un héritage non seulement spirituel, mais aussi humain. Une transmission de chair et d'âme, de sagesse et de sang. Et si cet héritage n'avait jamais disparu? Si, quelque part, à travers les siècles, une lignée silencieuse avait veillé à préserver cette flamme? Peut-être cette vérité oubliée est-elle encore là, tapie sous la poussière de l'histoire, attendant que nous ayons le courage de la regarder en face. Car chercher la vérité, ce n'est pas renier la foi. C'est la purifier, la ramener à sa source. Et au fond de cette source, dans la lumière tremblante des premiers siècles, se tient une femme au regard de feu, Marie-Madeleine, celle que l'histoire a voulu réduire au silence, mais que la vérité, toujours, ramène à la vie. Les manuscrits coptes de Berlin, découverts au début du XX siècle, contiennent des fragments énigmatiques mentionnant une « gardienne de la sagesse », née d'une union sacrée. Bien que ces fragments soient incomplets, ils laissent entrevoir l'existence d'une tradition ancienne reconnaissant une descendance particulière issue du Christ et de Marie-Madeleine. Pris isolément, ces textes pourraient passer pour de simples métaphores mystiques. Mais leur convergence, leur cohérence troublante et surtout la férocité avec laquelle ils furent réprimés laissent penser qu'ils protègent la mémoire d'une réalité historique que l'Église officielle aurait voulu effacer. Ces écrits anciens ne représentent pourtant que le point de départ d'un voyage plus profond, celui d'une quête qui nous mène à travers les siècles jusqu'à la trace d'un nom murmurant encore dans l'ombre. Ils ouvrent la voie à la compréhension des traditions orales qui, au prix du silence et du danger, ont préservé le souvenir de cette fille mystérieuse. Car l'histoire de cet enfant, supposée descendante de Jésus et de Marie-Madeleine, nous conduit maintenant vers l'un des épisodes les plus fascinants et les plus controversés de la tradition chrétienne primitive, la fuite de Marie-Madeleine vers les côtes de la Gaule. Selon les récits les plus anciens, transmis de génération en génération dans le sud de la France, Marie-Madeleine, accompagnée de plusieurs disciples fidèles, aurait quitté la Palestine après la crucifixion pour échapper aux persécutions. Ce départ n'était pas un exil ordinaire, mais une mission secrète, préserver la pureté de l'enseignement originel du Christ, à l'abri des déformations déjà présentes dans les premières communautés chrétiennes. Les Actes de Pilate, un texte apocryphe ancien, rapporte que Marie-Madeleine et ses compagnons furent accusés de propager des doctrines dangereuses sur la nature divine du Christ et sur le rôle des femmes dans l'Église naissante. Poursuivis par les autorités religieuses, ils auraient embarqué sur une embarcation frêle, fuyant vers l'ouest, poussés par la foi et le désespoir. Cette fuite vers la Gaule prend une signification particulière lorsque l'on découvre qu'elle ne voyageait pas seule. Les traditions provençales évoquent la présence de plusieurs femmes l'accompagnant, mais l'une d'elles se distingue par la vénération particulière qu'elle suscite, une jeune fille dont le nom fut longtemps caché. Dans la légende dorée de Jacques de Voragine, compilée au XIIIe siècle mais fondée sur des traditions beaucoup plus anciennes, il est rapporté que Marie-Madeleine débarqua en Provence avec plusieurs saintes femmes et une enfant d'une lignée exceptionnelle. Cette mention, insérée malgré la censure habituelle de l'Église concernant toute descendance possible du Christ, est d'une portée considérable.
Les archives de l'abbaye de Saint-Maximin et celles de la Sainte-Baume, lieu où Marie-Madeleine aurait passé ses dernières années, font allusion à une fille adoptive qu'elle aurait élevée avec un soin presque maternel, lui transmettant une initiation secrète au mystère qu'elle-même aurait reçu du Christ. Des fouilles archéologiques menées dans cette région ont révélé des sépultures du 1er siècle, témoignant de la présence d'une communauté chrétienne particulière, plus ancienne et plus mystique que les autres. Ces découvertes tendent à confirmer que la légende de l'arrivée de Marie-Madeleine en Provence repose sur un fondement historique tangible. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les traditions orales locales transmises depuis des générations au sein de certaines familles provençales. Elles racontent qu'une princesse cachée accompagna Marie-Madeleine, une enfant porteuse du sang royal de David, la lignée messianique dont Jésus était issu. Les manuscrits de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille, datant du Vieux siècle, mentionnent d'ailleurs une custode sacrée, une gardienne des enseignements secrets de Marie-Madeleine, chargée de transmettre cette sagesse à une lignée choisie. Cette idée de transmission secrète est cruciale. Il ne s'agissait pas seulement de préserver un nom ou une identité, mais de maintenir vivante une tradition spirituelle que l'Église institutionnelle cherchait à étouffer. Les chroniques de Grégoire de Tours, écrites au Vieux siècle, font d'ailleurs allusion à des mystères de Provence, jalousement gardés par certaines communautés locales, des mystères liés à l'héritage spirituel laissé par Marie-Madeleine et à la mission singulière de sa descendance. Ainsi commença, dans les terres du sud de la Gaule, une tradition souterraine qui allait se développer dans l'ombre pendant des siècles. Une tradition porteuse d'un double héritage, celui de l'enseignement authentique du Christ transmis par Marie-Madeleine, et celui de la mémoire vivante de sa fille. Car c'est là, dans la lumière dorée de la Provence, que le nom secret fut prononcé pour la première fois, gravé non seulement dans la pierre, mais dans le cœur des peuples qui allaient le vénérer. Ce nom, chuchoté à travers le temps comme un mot de passe entre initiés, finit par émerger dans la ferveur des pèlerinages populaires, Sarah la Noire. Figure énigmatique, vénérée dans le plus grand secret par les communautés gitanes d'Europe, elle pourrait bien être cette fille mystérieuse, gardienne de la lignée sacrée. Chaque année, le 24 mai, des milliers de pèlerins, principalement des gitans, convergent vers le petit village de Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, pour célébrer Sarah la Noire. Cette tradition, vieille de plus d'un millénaire, défie toute explication rationnelle. Sarah la Noire n'apparaît dans aucun texte officiel de l'Église catholique, dans aucune hagiographie, aucun martyrologe. Pourtant, sa vénération est si ancienne, si profondément enracinée, qu'elle a résisté à toutes les persécutions et à tous les efforts d'effacement. Qui était-elle vraiment? Les traditions gitanes la présentent comme la fille de la mer, celle qui accompagna Marie-Madeleine et les saintes femmes lors de leur arrivée en Camargue. Mais sa description diffère nettement de celle des autres saintes. Elle est jeune, elle a la peau sombre, et dégage une autorité spirituelle qui dépasse celle de toutes les autres. Selon certaines légendes, Sarah la Noire vivait déjà sur les côtes de Camargue lorsque Marie-Madeleine aborda la terre française. Elle les aurait aidés à accoster, reconnaissant en Marie-Madeleine la porteuse d'une sagesse divine. Mais d'autres traditions, plus secrètes, racontent une version différente, celle d'une compagne de voyage venue de Palestine, d'une fille adoptive, initiée, dépositaire des enseignements les plus profonds de sa mère spirituelle. Le nom de Sarah n'a rien d'anodin. En hébreu, Sarah signifie « princesse, noble dame ». C'était le nom de l'épouse d'Abraham, mère d'Isaac, matriarche du peuple élu. Donner ce nom à une enfant, c'était proclamer qu'elle appartenait à la lignée royale de David, héritière d'une promesse divine. L'adjectif « la noire », souvent interprété à tort comme une simple référence à sa couleur de peau, revêt une signification symbolique beaucoup plus profonde. Dans la tradition mystique, le noir représente la matrice originelle, le secret enfoui, la nuit d'où jaillit la lumière. Sarah la Noire symboliserait donc à la fois la filiation cachée et la renaissance spirituelle, la continuation du mystère christique dans le silence et l'humilité. Sa fête, célébrée avec une ferveur inaltérable par les gitans, témoigne de la survivance d'un culte plus ancien que le christianisme institutionnel. Lors des processions, sa statue est portée jusqu'à la mer, comme pour rejouer le débarquement mythique des saintes femmes venues d'Orient. Les chants, les danses, les larmes et les prières forment un langage qui dépasse les dogmes, celui de la mémoire du sang et de l'esprit, transmis de cœur à cœur. À travers Sarah la Noire, c'est la trace d'un héritage interdit qui ressurgit. Elle incarne la féminité sacrée, la sagesse cachée, la continuité d'une promesse divine. Derrière son visage de statue silencieuse, derrière la ferveur populaire, se cache peut-être le secret le plus dérangeant de la chrétienté, celui d'une descendance vivante du Christ et de Marie-Madeleine, gardée dans l'ombre pendant 2 millénaires, mais jamais complètement oubliée. Et aujourd'hui encore, au cœur de la Camargue balayée par le vent,
dans le parfum du sel et de la mer, des milliers de voix murmurent ce nom, Sarah la Noire. Comme un écho lointain du mystère, comme une prière adressée à celle qui unit le ciel et la terre, la mémoire et la foi, la lumière et la nuit. Certaines questions, plus profondes encore, continuent de hanter les chercheurs et les croyants. Pour plusieurs historiens des religions, l'appellation « Sarah la Noire » n'aurait jamais désigné la couleur de sa peau, mais plutôt son rôle symbolique, celui de gardienne des mystères obscurs, des enseignements cachés que l'Église officielle aurait condamnés au silence. Dans la tradition ésotérique, le noir ne symbolise pas l'absence de lumière, mais la matrice du savoir, le voile sous lequel la vérité repose, préservé des profanes. Le noir est la couleur de la sagesse secrète, de la connaissance interdite, du feu spirituel que l'on doit protéger des regards non initiés. Ainsi, Sarah la Noire serait celle qui a hérité de la sagesse noire, dépositaire des révélations que Jésus aurait transmises à Marie-Madeleine, et que cette dernière aurait confiées à sa fille. Les rituels de vénération dédiés à Sarah la Noire se distinguent radicalement de ceux consacrés aux autres saints du christianisme. Chaque année, lors des pèlerinages à Sainte-Marie de la Mer, sa statue est portée jusqu'à la mer et plongée dans les flots. Ce geste n'est pas anodin, il évoque les baptêmes secrets des premières communautés gnostiques, des cérémonies de purification où l'eau symbolisait la renaissance spirituelle. Mais un détail bouleversant attire l'attention, les prières adressées à Sarah la Noire ne sollicitent pas son intercession auprès de Dieu, comme on le fait pour les saints ordinaires. Elles s'adressent directement à elle, comme si Sarah était elle-même porteuse d'un pouvoir divin, d'une étincelle de lumière intérieure, d'une présence sacrée autonome. Cette approche témoigne d'une foi singulière, plus ancienne, où le divin féminin occupait encore une place centrale. Selon certains manuscrits secrets conservés au sein de familles gitanes depuis des siècles, Sarah la Noire serait la fille de la lumière et de l'amour, celle qui porte le sang de la nouvelle alliance. Ces écrits, transmis d'abord oralement avant d'être consignés, ne décrivent pas Sarah comme une simple disciple, mais comme l'héritière directe d'une lignée messianique, le chaînon oublié entre le Christ et la lignée spirituelle de ses premiers fidèles. Les études anthropologiques récentes sur les traditions gitanes ont mis en évidence des similitudes troublantes entre les rituels dédiés à Sarah la Noire et les rites gnostiques décrits dans les manuscrits de Nag Hammadi, mêmes symboles, mêmes invocations à la Sophia divine, même cercle d'eau et de feu symbolisant la fusion entre matière et esprit. Une telle convergence ne saurait être le fruit du hasard. Elle suggère que les peuples voyageurs ont préservé la mémoire d'une vérité plus ancienne, celle d'un christianisme ésotérique où la fille de Jésus et de Marie-Madeleine incarnait la sagesse incarnée, la connaissance vivante. Mais Sarah la Noire n'est pas le seul nom transmis par ces traditions. D'autres appellations, d'autres identités secrètes, Sarah Kali, la princesse de la lumière, la gardienne de la vérité, se retrouvent dans différentes cultures méditerranéennes. Toutes semblent converger vers la même figure mystérieuse, voilée par les siècles. À ces témoignages textuels et traditions orales, s'ajoutent désormais des découvertes archéologiques qui bouleversent la compréhension de cette légende sacrée. Les révélations de Sainte-Marie de la Mer. Depuis les années 1960, des fouilles menées dans la région de Sainte-Marie de la Mer, en Camargue, ont mis au jour des éléments d'une valeur historique et symbolique inestimable. Sous l'église actuelle, les archéologues ont découvert les vestiges d'un sanctuaire chrétien primitif, daté du Ier siècle, l'un des plus anciens de Gaule. Mais le plus fascinant réside dans la nature même de ce sanctuaire. Son architecture et ses décors dérogent aux normes du christianisme romain de l'époque, les motifs gravés dans la pierre reprennent des symboles gnostiques, des rosaces spiralées, des mandalas stylisés, et des inscriptions grecques archaïques faisant référence à la Sophia, la sagesse divine féminine. Puis, en 1982, lors de la restauration de la crypte, une découverte stupéfiante bouleversa la communauté scientifique, un sarcophage de marbre noir, finement sculpté, fut mis au jour. À l'intérieur reposaient les restes d'une jeune femme, âgée d'environ 25 ans au moment de sa mort. Sur le couvercle, gravé en lettres grecques anciennes, on pouvait lire « Sarah, fille de la lumière, gardienne de la sagesse cachée ». Cette inscription, datée du Ier siècle, constitue la première mention épigraphique connue du culte de Sarah dans la région. Elle confirme l'ancienneté et la profondeur de cette vénération. Les analyses scientifiques du squelette et des objets funéraires révélèrent d'autres faits fascinants. La jeune femme présentait des caractéristiques morphologiques orientales, compatibles avec une origine palestinienne. Les textiles retrouvés dans le sarcophage, soit teints à la pourpre de Tyr, fils d'or délicatement tissés, provenaient de matériaux que seules des familles de haut rang pouvaient se procurer. Cette Sarah n'était donc pas une simple fidèle. Tout indique qu'elle était une femme d'importance, dignitaire ou descendante d'une lignée vénérée, peut-être même porteuse d'un héritage spirituel que l'Église préféra taire. Les échos de la Provence ancienne. Les fouilles menées dans la grotte de la Sainte-Baume,
lieu traditionnel de la retraite de Marie-Madeleine, ont livré des inscriptions rupestres en araméen, la langue même de Jésus. Gravées dans la roche, elles évoquent « la fille de l'Alliance » et « celle qui porte la promesse ». Ces marques anciennes témoignent de la présence d'une communauté judéo-chrétienne qui honorait une figure féminine particulière, distincte de Marie-Madeleine elle-même. Plus au sud, à Marseille, les fouilles de l'ancien quartier chrétien ont révélé des mosaïques du Ii siècle représentant une jeune femme au teint sombre, portée par des anges et entourée de symboles royaux, sceptres, étoiles et couronnes. Dans les inscriptions grecques et latines qui les accompagnent, elle est nommée Sarah Princeps, Sarah la princesse, gardienne de la vérité première. Les archéologues furent frappés par la richesse iconographique de ses œuvres. La jeune femme porte une couronne mêlant symboles juifs et chrétiens primitifs, rappelant la fusion des traditions dont elle aurait été le fruit. Ces images, dissimulées dans les fondations d'une ancienne cathédrale, furent probablement préservées volontairement des destructions ordonnées par les autorités religieuses au fil des siècles. La trace d'un culte effacé. Les analyses au carbone 14 d'objets liturgiques trouvés dans d'anciennes églises de Provence, calices, patènes, reliquaires confirment l'existence, dès le Ii siècle, d'un culte organisé autour de Sarah. Plusieurs artefacts portent des inscriptions gravées mentionnant « la fille de la Nouvelle Alliance » ou « la gardienne de la lumière ». Peu à peu, un même fil d'or relie les textes, les traditions et les vestiges matériels. La figure de Sarah la Noire n'appartient pas à la seule légende, mais à une mémoire spirituelle authentique, enracinée dans le christianisme originel. Pourtant, plus ces découvertes s'accumulent, plus elles suscitent le malaise des institutions religieuses. Plusieurs rapports de fouilles n'ont jamais été publiés, certains sites ont été classés zones sensibles, inaccessibles aux chercheurs indépendants. Des archives entières auraient été scellées, pour des raisons de conservation. Cette censure contemporaine alimente les interrogations. Que craignent-ils que nous découvrions? Pourquoi ce silence persistant autour d'une figure que des millions de pèlerins continuent de vénérer? Peut-être parce que reconnaître Sarah la Noire dans toute sa dimension non pas comme une sainte marginale, mais comme la fille du Christ et de Marie-Madeleine, l'héritière spirituelle du message d'amour et de connaissance bouleverserait jusqu'aux fondations même de la théologie chrétienne. Ce culte persistant, ces symboles récurrents, ces silences obstinés, tout semble indiquer que Sarah n'est pas seulement un souvenir, mais une clé oubliée, celle d'un christianisme plus ancien, plus libre, où le divin ne se limitait pas à l'autorité des hommes, mais se transmettait de cœur à cœur, de mère à fille, de lumière à lumière. Et peut-être, au fond, c'est cette vérité-là que l'histoire a voulu ensevelir sous les pierres des sanctuaires et les décrets du pouvoir, une vérité féminine, incarnée, indomptable, qui renaît aujourd'hui sous le nom vibrant de Sarah la Noire, fille de la lumière et gardienne de la sagesse cachée. Sarah la Noire. Depuis des siècles, son nom résonne dans les murmures de la foi et de l'histoire, tel un écho venu des profondeurs du temps. Les preuves archéologiques, bien qu'incomplètes à cause d'une censure persistante, semblent pourtant converger vers une conclusion fascinante. Sarah la Noire n'était pas qu'une figure légendaire. Elle aurait bel et bien existé, une femme réelle, vénérée dès les premiers siècles du christianisme, considérée comme détentrice d'une autorité spirituelle exceptionnelle, presque divine. Les chercheurs contemporains se penchent avec prudence sur cette énigme. Comment aborder sans trembler la possibilité que Sarah la Noire ait été la descendante directe de Jésus et de Marie-Madeleine? Cette idée, longtemps reléguée au rang d'hérésie, suscite aujourd'hui un intérêt renouvelé dans les milieux académiques. Plusieurs historiens des religions affirment qu'une descendance du Christ ne serait pas incompatible avec les faits historiques que nous connaissons. À l'époque, le célibat n'était nullement imposé aux rabbins, il serait donc logique que Jésus, fidèle aux traditions juives de son temps, ait pu connaître l'amour et la paternité. Des analyses linguistiques récentes ont d'ailleurs bouleversé notre compréhension des textes anciens. Dans l'évangile de Philippe, le terme « koinono », longtemps traduit par « compagne », pourrait tout aussi bien signifier « épouse ». Cette nuance, minime en apparence, remet en cause 2 millénaires d'interprétation dogmatique. Et si Marie-Madeleine n'était pas seulement la disciple privilégiée, mais l'épouse du Messie, la mère d'une lignée spirituelle dissimulée? L'anthropologie religieuse renforce cette hypothèse. Les traditions orales, surtout lorsqu'elles s'accompagnent de rituels vivants, peuvent préserver la mémoire d'événements réels pendant des siècles, voire des millénaires. Or, la vénération de Sarah la Noire parmi les gitans de Camargue présente tous les signes d'une transmission fidèle et ancienne. Chaque année, lors du pèlerinage à Sainte-Marie de la Mer, la statue de Sarah est portée jusqu'à la mer dans un rituel de purification. Ce geste ancestral ne semble pas avoir de source chrétienne canonique, il appartient à un autre langage, celui d'une mémoire profonde, enracinée dans un savoir spirituel oublié.
Certains historiens du christianisme primitif avancent que l'effacement des figures féminines par l'Église institutionnelle aurait volontairement occulté l'existence d'une lignée spirituelle issue de Marie-Madeleine et de sa fille. Une telle lignée, symbole d'un pouvoir féminin sacré, aurait représenté une menace directe pour l'ordre patriarcal que l'Église voulait consolider. Les découvertes récentes en archéogénétique ajoutent encore à la perplexité. Bien que les analyses ADN sur des ossements aussi anciens soient difficiles, des études menées sur des restes retrouvés à Sainte-Marie-de-la-Mer ont révélé des marqueurs génétiques compatibles avec une origine moyen-orientale. Ces résultats, encore partiels, ne prouvent rien de façon définitive, mais ils ouvrent une brèche, et si, derrière la légende de Sarah, se cachait bel et bien une vérité biologique? Au-delà des laboratoires et des fouilles, la sociologie religieuse éclaire un autre aspect. Les peuples marginalisés tels que les Gitans ont souvent été les gardiens de traditions spirituelles authentiques que les institutions ont rejetées. Leur mémoire collective, transmise par le chant, la danse et la prière, pourrait bien être un fil d'or reliant notre présent à une vérité ancienne, soigneusement effacée des récits officiels. Des comparaisons menées entre les traditions gitanes européennes et les traditions chrétiennes orientales ont révélé d'étranges similitudes. Dans certaines églises orthodoxes, on vénère encore des figures féminines associées à la lumière, à la mer et à la sagesse cachée et des attributs identiques à ceux de Sarah la Noire. La persistance du culte de Sarah, malgré des siècles de persécution, témoigne d'une force spirituelle qui transcende le folklore. C'est la marque d'une vérité profonde, enracinée dans le cœur des peuples. Même les chercheurs en archéoastronomie se sont penchés sur les sites associés à Sarah. Certains d'entre eux sont alignés selon des configurations célestes d'une précision étonnante, rappelant les pratiques gnostiques et les anciennes sciences sacrées. Comment expliquer que des sanctuaires populaires suivent des repères stellaires sophistiqués? Le hasard semble bien improbable. La philologie, elle aussi, apporte sa pierre à l'édifice. Le nom Sarah ou Sarah dérive des racines sémitiques signifiant « princesse » ou « noble dame ». Mais les variantes que l'on retrouve à travers l'Europe Sarah la Kala, Sarah la Noire, Sarah Kali, Escarmonde, Tamar, Brigide la Sombre révèlent une étymologie complexe, mêlant hébreu, araméen, grec et occitan. Une telle diversité linguistique témoigne d'une transmission plurielle, traversant les cultures et les siècles. Pourtant, malgré ces indices, les chercheurs se heurtent à un mur. De nombreuses archives restent inaccessibles, certains sites archéologiques sont interdits d'exploration indépendante. Les documents susceptibles d'éclairer cette filiation sont parfois égarés ou censurés. Cette résistance institutionnelle en dit long. Pourquoi tant de prudence autour d'une simple légende? Pourquoi une hypothèse aussi ancienne dérange-t-elle encore aujourd'hui? Les théories modernes convergent vers une idée troublante: Sarah la Noire ne serait pas une invention médiévale, mais la trace ténue d'une réalité historique volontairement effacée. Et elle ne serait pas seule. À travers l'Europe, d'autres traditions évoquent la même figure sous des noms différents. En Provence, les récits les plus anciens parlent d'une Tamar la bien-aimée, venue d'Orient avec « la mère des mystères ». Or, Tamar en hébreu signifie palmier, symbole de victoire et de lignée royale. Ce nom, associé dans la Bible à la descendance du roi David, renforce l'idée d'un sang noble, sacré. Les chroniques médiévales de l'abbaye de Saint-Gilles, près de Nîmes, mentionnent une sainte Tamar, honorée par les communautés locales dès le XIIIe siècle. Elle y est décrite comme « fille de la grâce », venue d'Orient avec une femme appelée la mère des mystères, une expression qui semble désigner Marie-Madeleine elle-même. Dans le Languedoc, terre de cathares et de troubadours, d'autres traditions évoquent une Escarmonde noire, princesse spirituelle et gardienne de « l'évangile de l'amour ». Le nom Escarmonde, en ancien occitan, signifie lumière du monde. Peut-être s'agit-il là d'une traduction poétique du nom originel de la fille de Jésus. Les Templiers, eux aussi, semblent avoir connu son secret. Des manuscrits retrouvés dans plusieurs commanderies européennes mentionnent une princesse du Graal portant le nom codé de Sarah, acronyme possible de Sancta Angela Regaliarca, Saint-Ange royal de l'Arche. Ces textes la décrivent comme détentrice d'un savoir sacré que seuls les initiés pouvaient comprendre. Mais la trace de cette lignée ne s'arrête pas là. Dans les traditions coptes d'Égypte, certains monastères du désert évoquent une Maria Sequinda, la seconde Marie, qui aurait accompagné Marie-Madeleine dans son exil. On la nomme la jeune fille de la promesse, porteuse de la nouvelle alliance. Étonnamment, des manuscrits irlandais du Haut Moyen-Âge font eux aussi écho à cette figure sous le nom de Brigide la Sombre. Dans les enluminures de l'abbaye de Kehl, on retrouve la mention d'une femme venue d'outre-mer, apportant la sagesse cachée des premiers jours. De la Provence à l'Irlande, de l'Égypte aux Pyrénées, le même archétype féminin réapparaît, une jeune femme issue d'une lignée royale, détentrice d'un enseignement secret,
dépositaire d'une lumière interdite. Partout, elle porte d'autres noms, d'autres visages, mais le message reste le même, une femme a transmis la flamme du Christ là où l'histoire a voulu l'éteindre. Et si, derrière Sarah la Noire, se cachait la mémoire d'une descendance sacrée? Et si, à travers les siècles, son culte obstiné n'était pas le fruit du mythe, mais le battement persistant d'une vérité que le monde n'a jamais su faire taire? Car il arrive que les légendes, plus que les chroniques, soient les gardiennes de la mémoire des dieux. Les variations linguistiques autour du nom de la fille de Marie-Madeleine révèlent des correspondances troublantes, presque poétiques. Qu'il s'agisse de Sarah, Tamar, Escarmonde ou Brigide, tous ces noms, à travers les siècles et les cultures, évoquent la lumière, la noblesse ou la sagesse cachée. Ce fil symbolique constant laisse penser qu'il s'agit moins de personnes différentes que de manifestations culturelles d'une même figure, adaptées à la langue et à la mémoire spirituelle de chaque peuple. Dans les manuscrits byzantins du mont Athos, on trouve mention d'une certaine Sophia Micra, la petite sagesse, élève bien-aimée de Sophia Mégale, la grande sagesse, appellation gnostique donnée à Marie-Madeleine. Cette Sophia Micra y est décrite comme l'héritière directe de la sagesse divine féminine, dépositaire d'un savoir spirituel que les siècles n'ont pas entièrement effacé. Les traditions juives médiévales, notamment celles transmises dans les communautés séfarades du sud de la France, évoquent une Rachel Hatzadika, Rachel la Juste. Selon ces récits, elle aurait été cachée parmi les Nazaréens pour préserver la lignée davidique. Même en dehors du cadre chrétien, cette mémoire témoigne d'une conscience persistante d'une descendance singulière, enracinée dans les traditions les plus anciennes du Proche-Orient. Encore plus fascinantes sont les traditions islamiques anciennes, conservées par certaines confréries soufis. Elles parlent d'une Fatima al-Masihah, Fatima la chrétienne, considérée comme la gardienne des secrets spirituels transmis par Mariam al-Magdaliya, c'est-à-dire Marie-Madeleine en arabe. Cette convergence interreligieuse dépasse les frontières de la foi, elle montre que la mémoire de cette lignée mystérieuse a survécu à travers des civilisations, des langues et des dogmes pourtant opposés. Les analyses linguistiques modernes renforcent cette intuition. Derrière chaque nom, malgré les différences d'orthographe et de prononciation, se retrouvent les mêmes racines sémantiques, la royauté divine, la sagesse voilée, la transmission spirituelle. Ce réseau de correspondance ne peut être un simple hasard, il témoigne d'une volonté collective de préserver une vérité interdite, d'enrober un secret dans la diversité des cultures afin de le sauver de l'oubli. Ce qui frappe encore davantage, c'est que ces traditions ont transmis non seulement des noms, mais aussi des fragments d'histoire. Tous évoquent l'arrivée d'une femme en Occident, liée à Marie-Madeleine, investie du rôle de gardienne d'un enseignement secret et vénérée par des communautés marginales. Loin d'affaiblir la crédibilité de son existence, cette multiplicité de témoignages la renforce, elle prouve que sa mémoire fut si essentielle qu'elle dut s'adapter pour survivre, se déguisant sous mille formes au gré des époques. Pour saisir l'importance de cette descendance mystérieuse, il faut mesurer le bouleversement qu'elle aurait représenté pour le christianisme primitif, et comprendre les raisons profondes de son effacement méthodique. L'existence d'une fille de Jésus et de Marie-Madeleine aurait constitué une menace directe pour l'Église naissante, notamment durant les premiers siècles, alors que se forgeaient les doctrines fondamentales. Une telle révélation aurait ébranlé plusieurs piliers de l'orthodoxie. D'abord, elle aurait remis en cause la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, et plus encore, l'image d'un Christ détaché des réalités humaines. S'il avait eu une descendance, cela signifiait qu'il avait pleinement embrassé la condition humaine, non pas un être abstrait et éthéré, mais un homme complet, aimant, transmettant la vie. Cette idée, bien que profondément incarnée, heurtait la théologie des pères de l'Église qui voulaient présenter Jésus comme pur esprit. Ensuite, une telle descendance aurait légitimé le rôle spirituel des femmes dans la communauté chrétienne. Si Sarah ou quelle que soit son appellation avait été l'héritière des enseignements du Christ, elle représentait une autorité féminine directe, un canal de la sagesse divine impossible à subordonner à la hiérarchie masculine. Les textes apocryphes, notamment ceux issus des courants gnostiques, laissent transparaître cette angoisse des autorités. Certains pères de l'Église en parlent explicitement. Saint Épiphane de Salamine, au IVe siècle, condamne avec véhémence les hérétiques, qui affirmaient que le Christ avait eu une descendance détentrice de secrets spirituels. Ce ton passionné trahit une crainte profonde, celle que la vérité soit connue, que le peuple voit dans cette descendance un héritage légitime de la lumière du Christ. D'autres textes encore plus audacieux suggèrent que cette lignée aurait pu revendiquer une autorité spirituelle supérieure à celle des apôtres. En tant que fille du Christ, Sarah aurait pu prétendre à une double légitimité, biologique et mystique. Fille du Maître, mais aussi héritière des révélations intérieures transmises par Marie-Madeleine. Les écrits gnostiques confirment cette perception. Dans l'Évangile de Marie,
Marie-Madeleine apparaît déjà comme plus clairvoyante que les disciples masculins, comprenant les mystères là où eux restaient prisonniers de la lettre. Sa fille aurait naturellement hérité de cette intelligence spirituelle, prolongeant l'enseignement secret que le Christ aurait réservé à l'initiée la plus fidèle. On comprend alors pourquoi l'Église institutionnelle s'acharna à effacer toute trace de cette filiation. En transformant Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, en une pécheresse repentie, elle anéantissait la possibilité d'une lignée spirituelle féminine légitime. Ce travestissement fut l'une des plus grandes entreprises de manipulation symbolique de l'histoire religieuse. Les persécutions contre les communautés gnostiques prennent dès lors un sens nouveau, il ne s'agissait pas seulement de condamner des doctrines hétérodoxes, mais d'anéantir la mémoire d'une autorité spirituelle concurrente, celle du féminin sacré. Les premiers conciles œcuméniques attestent d'ailleurs de cette volonté d'effacement. Le concile de Nicée, en 325, condamna expressément ceux qui affirmaient que le Christ avait laissé une descendance investie de dons spirituels particuliers. Une telle condamnation officielle prouve que la question n'était pas marginale, elle agitait suffisamment les consciences pour justifier une réfutation solennelle. Et pourtant, l'idée ne disparut jamais tout à fait. Plus significatif encore, l'émergence du culte marial, quelques siècles plus tard, peut être vue comme une manœuvre subtile de détournement, orienter la dévotion populaire vers la mère du Christ, modèle de pureté passive, plutôt que vers sa fille potentielle, symbole d'autonomie et de savoir. Marie, la Vierge soumise, convenait mieux à l'ordre patriarcal que Sarah, l'héritière active et libre. Ce glissement a façonné tout l'imaginaire chrétien, à la place d'une lignée vivante, la foi reçut une figure immobile, muette, inaccessible. Les monastères féminins des premiers siècles témoignent aussi de cette tension. Certaines abbesses furent accusées de revendiquer l'héritage de la fille cachée, et beaucoup furent persécutées, réduites au silence ou excommuniées. Ces femmes, pourtant, ne faisaient que garder vivante la flamme d'une mémoire interdite. Ainsi, la légende de Sarah ou Sophia Mikra, ou Rachel la juste, ou Fatima la chrétienne ne s'est pas éteinte, elle s'est repliée dans les marges. Chez les gitans, les cathares, les cercles gnostiques, cette mémoire s'est transmise en secret, souvent dissimulée derrière des symboles, des rites, des chants. Car là où l'Église imposait le silence, le peuple murmurait encore le nom oublié de la fille du Christ. Cette occultation a profondément marqué l'évolution du christianisme. En supprimant la figure de la descendante, l'Église a amputé la foi de sa dimension féminine divine. Elle a effacé la part de compassion, d'intuition et de sagesse intuitive que cette lignée aurait pu incarner. Peut-être est-ce là l'origine du vide que ressentent encore tant de croyants, une absence sacrée, une incomplétude spirituelle née d'une vérité manquante. Si cette fille avait été reconnue, peut-être le christianisme aurait-il pris un autre visage moins hiérarchique, plus équilibré entre le masculin et le féminin, plus ouvert à la lumière intérieure qu'à la peur du dogme. Mais malgré les siècles d'effacement, la mémoire de Sarah demeure, obstinée et silencieuse, dans les pierres de Provence, dans les prières des voyageurs, dans les manuscrits oubliés des monastères, et dans le cœur de ceux qui croient encore que la vérité, même cachée, finit toujours par se révéler. Sarah la Noire est l'héritière cachée du secret divin. Pourquoi la figure de Marie-Madeleine connaît-elle aujourd'hui un renouveau si puissant dans la spiritualité contemporaine? Parce qu'à mesure que les certitudes s'effritent, l'humanité redécouvre le besoin d'un visage féminin de la sagesse, d'une présence maternelle dans le divin. Après avoir exploré les preuves textuelles, archéologiques et traditionnelles, après avoir parcouru les manuscrits oubliés, les ruines sacrées et les récits transmis à voix basse, nous voici au moment de la synthèse. Que pouvons-nous réellement conclure sur l'existence et l'identité de cette fille mystérieuse que certains disent née de Jésus et de Marie-Madeleine? L'accumulation d'indices, leur cohérence surprenante, tout nous conduit vers une conclusion troublante. Sarah la Noire n'était sans doute pas une légende, mais une personne réelle, dont l'existence fut délibérément effacée par l'Église officielle. La première évidence réside dans la continuité géographique et chronologique des témoignages. De la Palestine du 1er siècle à la Provence médiévale, en passant par les traditions coptes d'Égypte et les textes gnostiques du désert, le même fil se déroule, celui d'une descendance mystérieuse, d'une lignée gardienne d'un savoir caché. Une telle convergence, sur plus d'un millénaire et à travers tant de cultures, ne peut être le simple fruit du hasard. La deuxième évidence est plus sombre, la violence de la répression. L'acharnement avec lequel ces traditions furent détruites, les manuscrits brûlés, les communautés persécutées, tout cela dépasse la simple lutte contre des mythes. On ne mobilise pas une telle énergie à effacer une fiction. Cette rage à effacer le nom de Sarah témoigne d'une menace ressentie, celle d'un christianisme parallèle, peut-être plus ancien, où la femme incarnait non pas la tentation, mais la sagesse.
La troisième évidence tient dans la persistance miraculeuse de cette mémoire. Malgré les bûchers, les exils, la censure et la peur, des communautés entières ont risqué leur vie pour garder vivante la trace de Sarah. Ce n'est pas là le comportement de simples rêveurs, mais celui de croyants persuadés de protéger une vérité sacrée. Les preuves archéologiques, bien que fragmentaires, confirment cette intuition. Dans certaines régions de Provence, des inscriptions du IIe siècle mentionnent une « Sainte Sarah ». Des sarcophages ornés de symboles gnostiques, des pierres gravées du chrisme inversé ou du poisson secret, témoignent d'un culte très ancien. Ces vestiges suggèrent qu'avant même l'installation de l'Église romaine, une vénération spécifique pour Sarah existait déjà dans le sud de la Gaule, un culte enraciné dans les premières formes du christianisme européen. L'étude des manuscrits apocryphes éclaire encore davantage cette continuité. Les premiers textes évoquent la relation unique entre Jésus et Marie-Madeleine, les écrits intermédiaires parlent d'un enseignement secret que le Christ aurait réservé à elle seule, enfin, les traditions plus tardives mentionnent explicitement une descendance chargée de perpétuer cet héritage spirituel. Cette progression logique, cette cohérence interne, dépasse la simple invention. Elle révèle un fil narratif qui s'est tissé autour d'un noyau historique, un fait réel transfiguré par le temps. Le nom même de Sarah prend dans ce contexte une résonance symbolique vertigineuse. En hébreu, Sarah signifie « princesse ». Ce nom évoque la lignée royale de David, à laquelle Jésus appartenait. Le donner à une enfant, c'était affirmer sa filiation messianique. Mais l'adjectif qui l'accompagne, la noire, ouvre une dimension encore plus profonde. Dans la tradition ésotérique, le noir ne symbolise pas le mal, mais la sagesse cachée, la connaissance voilée, la lumière qui se tait pour ne pas aveugler. Ainsi, Sarah la noire serait la gardienne de cette sagesse obscure, la détentrice des enseignements que Jésus aurait réservés à ses disciples les plus intimes, transmis à Marie-Madeleine et, peut-être, à leur enfant. Ce symbolisme trouve un écho saisissant dans les traditions alchimiques médiévales. Les alchimistes parlaient de la « Vierge noire », comme du stade initial de l'œuvre la Nigredo, moment de dissolution et de transformation où la matière meurt pour renaître purifiée. La Vierge noire n'était donc pas une idole païenne, mais la mère de la régénération, la gardienne du mystère de la renaissance spirituelle. Et si les nombreuses Vierges noires des églises européennes de Chartres à Rocamadour, de Montserrat à Txtochowa étaient les vestiges déguisés du culte originel de Sarah? Si derrière ces statues noircies par le temps se cachait la mémoire d'une femme de chair et d'esprit, une lignée, une transmission? La convergence des traditions orales à travers l'Europe semble l'attester, d'un pays à l'autre, on retrouve le même mythe d'une femme venue d'Orient portant un secret divin, vénérée sur les rivages, honorée dans le silence. Mais il faut aussi reconnaître les limites de nos connaissances. Des siècles de censure systématique ont détruit ou rendu inaccessible une grande partie des preuves directes. De nombreux sites archéologiques demeurent fermés à la recherche indépendante. Des archives d'églises dorment encore, scellées sous prétexte de « préserver la foi des fidèles ». Pourquoi tant de précautions? Pourquoi, aujourd'hui encore, cette peur de la vérité? Si tout cela n'était qu'une fable, pourquoi continuer à cacher? Ce secret que l'on protège obstinément semble témoigner d'un enjeu bien plus grand que de simples légendes. Car ce que Sarah la Noire représentait pour les premières communautés chrétiennes dépassait le symbole, elle incarnait une autorité spirituelle féminine, une lignée de sagesse indépendante des structures patriarcales. Pour l'Église institutionnelle, cette figure était insupportable. Admettre son existence revenait à reconnaître que la révélation divine ne passait pas exclusivement par des hommes, mais aussi par le féminin, par la compassion, par l'intuition, par la chair et la lumière mêlée. Sarah la Noire, en ce sens, portait une flamme que le pouvoir n'a jamais pu éteindre. Son souvenir a survécu dans les marges, chez les gitans d'Europe, qui chaque année la célèbrent à Sainte-Marie de la Mer, chez les mystiques médiévaux, chez les courants gnostiques, alchimiques et ésotériques qui ont transmis en secret son nom et son image. Tous, d'une manière ou d'une autre, ont gardé vivante la mémoire d'une femme bannie des évangiles officiels, mais vivante dans la conscience des peuples. Aujourd'hui, à une époque où l'humanité redécouvre le féminin sacré, où les dogmes vacillent sous le poids des questions, Sarah la Noire ressurgit. Elle n'est plus seulement la sainte des voyageurs ou la patronne des oubliés, elle devient le miroir d'une vérité que nous avions perdue, celle d'un christianisme plus vaste, plus humain, plus mystique. Elle nous rappelle que l'histoire du Christ n'est peut-être pas l'histoire d'un Dieu descendu pour être adoré, mais celle d'un amour partagé, transmis, incarné. Que la foi originelle n'était pas hiérarchique, mais circulaire, une communauté d'âmes plutôt qu'une institution. Reconnaître Sarah, c'est reconnaître que l'enseignement du Christ a pu survivre ailleurs que dans les cathédrales, dans les foyers, dans les traditions populaires, dans le cœur des femmes silencieuses qui ont gardé le feu allumé pendant les siècles d'ombre.
Et cette question demeure, insistante, brûlante, qu'est-ce qui rend cette vérité si dangereuse? Pourquoi tant de peur devant la possibilité qu'une femme ait été dépositaire du mystère christique? Peut-être parce qu'elle remet en cause les fondations mêmes du pouvoir religieux, la place des femmes, la nature de la transmission spirituelle, la définition de la sainteté. Sarah la Noire, quelle ait été la fille biologique de Jésus et de Marie-Madeleine ou leur héritière spirituelle, symbolise tout ce que l'Église patriarcale ne pouvait accepter, une lignée féminine légitime, porteuse de l'enseignement secret du Christ, une autorité qui ne dépendait pas des hommes, mais d'une expérience intérieure directe du divin. Son nom, chuchoté à travers les siècles, est celui d'une résistance. Résistance contre l'effacement, contre le silence imposé, contre la peur. Dans ce nom brûle encore la mémoire d'un christianisme plus libre, plus intérieur, plus aimant. Et peut-être est-ce là le véritable sens de cette redécouverte contemporaine, non pas la fascination pour un scandale caché, mais la réconciliation avec la moitié oubliée du divin. Redonner à la femme sa place dans le mystère, c'est redonner à l'humanité son équilibre. Sarah la Noire ne nous parle pas seulement du passé. Elle nous parle de l'avenir. Elle nous invite à bâtir une foi nouvelle non plus fondée sur la peur et la hiérarchie, mais sur la connaissance, la compassion et la lumière partagée. Reconnaître son existence, c'est admettre que le christianisme originel était peut-être plus ouvert, plus égalitaire, plus spirituel que ce que l'histoire officielle nous a légué. Et c'est peut-être cela, le plus grand secret, le royaume de Dieu n'était pas au-dessus de nous, mais en nous, et Sarah, fille de la lumière cachée, en fut le témoin silencieux. En niant son existence, l'Église a privé le christianisme d'une dimension essentielle, celle du féminin sacré, de l'équilibre spirituel entre l'homme et la femme, de la transmission mystique directe qui dépasse les hiérarchies humaines. Mais cette vérité, bien que cachée, n'a jamais disparu. Elle s'est préservée dans l'ombre, portée par des communautés courageuses qui ont payé un prix immense pour garder vivante cette mémoire interdite. Depuis des siècles, les gitans d'Europe vénèrent Sarah la Noire avec une ferveur qui traverse le temps, tandis que les traditions gnostiques ont consigné dans leurs écrits secrets la mémoire de cette descendance mystérieuse. Dans les sociétés médiévales, des cercles ésotériques ont dissimulé son nom et son héritage sous des symboles complexes, assurant ainsi la survie d'une lignée spirituelle que l'institution voulait effacer. Aujourd'hui, dans un monde en quête de sens et d'authenticité, à une époque où l'on interroge de nouveau les autorités établies, la figure de Sarah la Noire retrouve une actualité bouleversante. Elle nous interpelle sur la nature même de notre foi, sur la profondeur réelle de notre compréhension du message du Christ. Si Sarah a existé, si elle fut réellement l'héritière des enseignements secrets de Jésus et de Marie-Madeleine, que perdons-nous en l'oubliant? Quelle part du divin nous échappe encore? Ces interrogations ne relèvent pas seulement de l'histoire, elles touchent à l'essence même de notre quête spirituelle. Car l'histoire de Sarah la Noire nous pousse à un examen intérieur. Elle nous demande si nous sommes prêts à dépasser la version officielle de la vérité, à avoir le courage d'explorer les zones d'ombre de notre héritage spirituel. Elle nous rappelle que la vérité authentique n'est jamais détruite, elle se dissimule, se transforme, mais finit toujours par ressurgir lorsque le moment est venu. Pendant 2 millénaires, cette vérité a survécu dans le secret. Elle a traversé les persécutions, les bûchers, la censure et les exils. Elle s'est enfouie dans des manuscrits cachés sous le sable du désert, transmise à voix basse de génération en génération, préservée dans des rituels nocturnes, dans les murmures des initiés. Et voici qu'aujourd'hui, dans une ère de communication mondiale, de liberté intellectuelle et de soif spirituelle renouvelée, cette vérité refait surface avec une puissance inédite. Les découvertes archéologiques, les études universitaires, les traditions convergentes de multiples cultures tendent toutes vers un même point, la reconnaissance d'une dimension oubliée du christianisme primitif. Mais cette révélation n'est pas seulement intellectuelle, elle bouleverse les âmes. Redécouvrir Sarah la Noire, c'est redécouvrir en soi une part perdue du sacré, un équilibre spirituel étouffé, une lumière féminine longtemps occultée. C'est renouer avec une foi plus complète, plus humaine, plus harmonieuse. C'est se rappeler que le divin ne se manifeste pas seulement dans la transcendance, mais aussi dans la tendresse, la compassion, la sagesse intuitive que symbolise le féminin sacré. Si Sarah la Noire fut porteuse d'enseignements secrets, alors combien d'autres vérités dorment encore sous la poussière des siècles? Combien d'autres voix ont été réduites au silence? Combien d'autres visages lumineux ont été effacés de l'histoire officielle? Ces questions, loin d'être abstraites, résonnent avec une urgence brûlante. Nous vivons une époque de désorientation spirituelle, où la foi s'étiole sous le poids de la routine et des institutions. Peut-être cette crise vient-elle justement de cette amputation, la perte du féminin sacré,
de la sagesse intuitive, de la dimension intérieure du divin. Redécouvrir Sarah la Noire, c'est peut-être retrouver la clé de notre équilibre spirituel. Elle nous enseigne qu'il est possible de dépasser les limites imposées par les dogmes et les structures de pouvoir, d'accéder à la source originelle de la connaissance divine. Mais ce chemin exige du courage, celui de remettre en question ce que nous avons appris, d'oser explorer les territoires interdits, d'affronter les vérités dérangeantes. Reconnaître Sarah la Noire, c'est reconnaître que l'histoire du christianisme que nous connaissons est incomplète. C'est accepter que des fragments essentiels de la vérité spirituelle ont été cachés, et que notre compréhension du message du Christ doit être élargie, approfondie, transformée. Oui, cette remise en question peut ébranler nos certitudes, troubler notre paix intérieure, mais elle ouvre aussi la porte à une croissance spirituelle véritable. Car la vérité, même lorsqu'elle dérange, libère toujours ceux qui l'accueillent avec sincérité. Sarah la Noire nous enseigne encore une autre leçon essentielle, la valeur de la transmission directe, de cœur à cœur, d'âme à âme. Cette forme de transmission, libre des institutions, fut celle des premiers initiés. Marie-Madeleine aurait confié à Sarah des enseignements absents des évangiles officiels, des secrets de sagesse et de lumière. Sarah, à son tour, les aurait transmis à d'autres, créant ainsi une chaîne invisible, un fil d'or reliant les siècles. Cette lignée de transmission mystique continue encore aujourd'hui, dans le silence de ceux qui cherchent, dans les prières de ceux qui écoutent. Elle pose à chacun de nous une question profonde, sommes-nous prêts à devenir, nous aussi, des maillons de cette chaîne? Sommes-nous disposés à accueillir la sagesse que d'autres ont tenté d'éteindre, pour à notre tour la transmettre, non par des mots, mais par notre manière de vivre, d'aimer, de croire? Car tel est le message le plus intime de Sarah la Noire, chacun de nous porte en lui une étincelle divine, une porte intérieure vers le sacré, une responsabilité dans la transmission de la lumière. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires officiels pour communier avec Dieu. Le divin est en nous, comme il était en elle. Cette révélation n'est pas une fin, mais un commencement. Elle ouvre la voie à un éveil spirituel plus profond, à une exploration nouvelle de notre rapport au mystère, à la foi, à la vérité. Elle nous invite à chercher par nous-mêmes, à questionner, à expérimenter, à ressentir. Le temps de la croyance passive est révolu, vient maintenant celui de la conscience éveillée, du savoir vécu, de la vérité révélée. Et vous, qui avez eu la patience et le courage d'accompagner ce voyage jusqu'ici, vous faites partie de cette nouvelle génération d'âmes éveillées. Vous appartenez à ceux qui refusent les illusions rassurantes, qui choisissent la recherche plutôt que la résignation, la lumière plutôt que le sommeil. Vous êtes les héritiers d'une quête millénaire. Cette révélation n'est que le seuil d'un immense horizon. Elle vous appelle à poursuivre la route, à explorer de nouveaux territoires spirituels, à devenir vous-même des chercheurs de vérité. Si l'histoire de Sarah la Noire a éveillé en vous un élan, une émotion, une soif d'authenticité, alors elle a accompli sa mission. Car c'est précisément ce que Sarah aurait voulu, éveiller les consciences, libérer les âmes, ouvrir les cœurs à des dimensions plus vastes du réel. Ce n'est pas seulement une redécouverte du passé, mais un appel à transformer le présent. Son héritage n'appartient pas au musée, mais à la vie, à la foi vécue, à l'amour incarné. La mémoire de Sarah la Noire vit désormais en vous. À vous de décider ce que vous en ferez. Serez-vous un maillon de cette chaîne qui traverse les siècles? Aurez-vous le courage de chercher votre propre vérité, de questionner les récits imposés, de tendre vers une lumière plus haute? Car Sarah la Noire n'est pas une figure du passé. Elle est une présence vivante, une force intérieure qui s'éveille dans chaque être refusant les demi-vérités, dans chaque âme en quête d'authenticité, dans chaque cœur qui ose dire « je veux comprendre, je veux voir, je veux croire par moi-même ». Elle vit désormais en vous. Et tant que cette flamme brûlera, la vérité ne sera jamais perdue.